on est là dans un moment assez important dans les relations entre la Turquie et Israël, où la Turquie a décidé d'envoyer un signal fort, notamment à Israël. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, qui fait le point cette semaine sur l'état des relations entre la Turquie et Israël, notamment quelques jours après la visite du ministre turc des Affaires étrangères en Israël, la première du genre depuis 15 ans. Alors avec nous pour aborder ce dossier, j'allais dire notre spécialiste des affaires israélo-turques, Rémi Daniel. Bonjour Rémi. Bonjour. Après être sorti de l'école normale française et avoir obtenu un diplôme à l'université Paris 1, vous avez aussi étudié à l'université turque du Bosphore à Istanbul. Et actuellement, vous êtes chercheur à l'Institut des études nationales de sécurité, l'INSS de l'université Tel Aviv, et doctorant aussi à l'université hébraïque de Jérusalem, avec comme spécialité justement les relations turco-israéliennes. Alors, rentrons d'emblée dans le vif du sujet. Il s'avère qu'il y a quelques jours, j'allais vous poser une question très simple. Après donc cette visite officielle on se souvient du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, en mars dernier, en Turquie, qui fut la première du genre depuis la visite de l'ex-premier ministre Ehud Olmert en 2008. Il y a eu donc, il y a quelques jours aussi, la visite en Israël, cette fois, du chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, je ne sais pas si je prononce très bien, en Israël. Alors, la question simple qui tombe sous le sens pour entrer un peu dans notre sujet, c'est de vous demander qu'est-ce qui s'est passé d'important lors de cette visite qui a duré seulement 2 jours, hormis le fait qu'elle a eu lieu. C'est une bonne question et c'est vraiment, on est dans un cas assez typique du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, cette visite du ministre des Affaires étrangères turc, ça se prononce en turc, Mevlut Cavusoglu, cette visite est importante parce qu'elle a eu lieu. Et elle a eu lieu, c'est une première depuis 15 ans. Il faut aussi souligner que lors du dernier processus de normalisation entre la Turquie et Israël, entre 2013 et 2016, ce n'était pas le ministre des Affaires étrangères lui-même qui était venu sceller cette normalisation. Donc on est là dans un moment assez important dans les relations entre la Turquie et Israël, où la Turquie a décidé d'envoyer un signal fort, notamment à Israël. Donc ça, c'est important. L'ambiance, l'atmosphère de cette visite a été aussi plutôt bonne. Elle a été marquée par l'honnêteté qui a caractérisé les discussions entre la Turquie et Israël. Et tout cela fait que cette visite est quand même un moment positif dans les relations entre la Turquie et Israël. Cependant, il faut quand même noter qu'il n'y a pas eu d'annonce extrêmement importante, ni d'avancée concrète marquante dans cette visite, ce qui est plutôt le verre à moitié vide. Alors le chef de la diplomatie turque dont on parle a tenu à faire tout de même une visite privée sur un lieu assez chaud en ce moment, l'esplanade des mosquées à Jérusalem, où se trouve le mont du Temple, puisque les uns emploient la première expression, les autres la seconde. Et à ce propos, il a notamment déclaré à son homologue palestinien, Riyad al-Malki, lorsqu'il l'a rencontré à Ramallah, puisqu'il a aussi rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, au premier jour de sa visite. Et il a dit, le ministre turc, « Ce qui se déroule sur l'esplanade des mosquées heurte la conscience de tous les musulmans ». Fin de citation. C'était complaisant pour les Palestiniens, mais pas très sympathique pour les Israéliens. Tout à fait, et je crois qu'il faut vraiment le dire de manière très nette. Dans la présentation qui a été faite notamment par les médias turcs et par le ministère des Affaires étrangères turc de cette visite, on met en avant le fait qu'il s'agit d'une visite en Palestine et en Israël. C'est comme ça que c'est présenté par les Turcs. Le ministère des Affaires étrangères turc et le ministre Cavusoglu ont mis un accent beaucoup plus fort sur la visite à Ramallah, où il y a eu une atmosphère très chaleureuse, la signature d'accords entre la Turquie et l'autorité palestinienne, a mis beaucoup plus l'accent sur, le ministre a mis l'accent sur les droits des Palestiniens, la solution à 2 États, dans lequel l'État palestinien aurait une capitale à Jérusalem-Est. Donc, il a été très important pour les Turcs de mettre en avant leur soutien
à la cause palestinienne avant et autour de la visite à Jérusalem et avant les contacts avec les Israéliens. C'est une dimension importante qu'il faut prendre en compte quand on analyse ce rapprochement entre la Turquie et Israël, mais puisque l'une des questions importantes est aussi celle des relations entre la Turquie et le Hamas, il faut souligner qu'un rapprochement entre la Turquie et l'autorité palestinienne, qui est en très mauvais termes avec le Hamas, peut aussi jouer peut-être en faveur d'une action plus dure vis-à-vis du mouvement terroriste palestinien. Alors, pour faire le point sur la terminologie exacte, on peut dire que la position actuelle de la Turquie, qui était arrêtée en fait, non pas par ce ministre, mais par le président Erdogan lui-même, consiste à, théoriquement, je ne sais pas comment ça se fait en pratique, mais à vouloir dissocier le ferme soutien d'Ankara, vous en parliez à l'instant, aux Palestiniens, de ses relations avec Israël. C'est la nouvelle mouture. Et à ce propos, justement, Cavusoglu a déclaré « Notre soutien des Palestiniens est indépendant de nos relations avec Israël ». Je ne sais pas comment on peut jouer cette pirouette, mais ce qui est quand même assez, je dirais, curieux, après cette dernière décennie où Ankara n'a cessé non seulement d'héberger le QG du Hamas sur son territoire, mais la Turquie n'a pas cessé de soutenir des associations dites sociales dans la vieille ville de Jérusalem, en fait qui étaient islamistes et certaines d'entre elles pro-Hamas, en insultant aussi les dirigeants israéliens, dont le Premier ministre Netanyahou. Alors ma question subsidiaire par rapport à cette ambiguïté, est-ce qu'Israël, de son côté, puisqu'on a joué un peu franc jeu lors de ces retrouvailles, a demandé à la Turquie, lors de cette visite, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ou non, de fermer ou non les bureaux et les camps d'entraînement du Hamas sur son territoire? Est-ce qu'Israël, de son côté, a joué carte sur table? Il y a plusieurs choses dans votre question. Tout d'abord, oui, les Turcs disent qu'ils soutiennent la cause palestinienne et qu'en même temps, ils veulent se rapprocher d'Israël. En dehors de la question de l'islam, etc., c'est aussi la position de l'Union européenne, de la France, des États-Unis à un certain moment, de la majorité de l'Occident et même des pays arabes qui ont signé des accords de normalisation avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Donc, on n'est pas là dans une spécificité turque. Par contre, le soutien au Hamas est une spécificité turque de ces dernières années, importante et extrêmement problématique. De manière générale, on voit que le soutien qu'apportait la Turquie aux frères musulmans, où qu'ils soient, est en train de diminuer. Et on le voit notamment dans la relation entre la Turquie et les frères musulmans égyptiens, qui ont décidé par eux-mêmes de fermer, par exemple, la chaîne de télévision qu'ils avaient à Istanbul à cause des actions du gouvernement turc. Donc on est dans un contexte qui est plus favorable à une position plus dure de la Turquie vis-à-vis du Hamas notamment. C'est sûr qu'il s'agit d'une des demandes israéliennes. La question de Jérusalem, la question du soutien turc au mouvement terroriste palestinien, ces deux questions sont extrêmement importantes pour Israël. Et oui, on a l'impression qu'Israël n'est pas prête à reculer, à faire des concessions sur cette question. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le rythme de ce rapprochement actuel entre la Turquie et Israël est plutôt lent. C'est parce que les Israéliens ne sont pas prêts à accepter trop de mouvements rapides de la part des Turcs tant que les Turcs n'ont pas fait preuve de leur volonté réelle d'améliorer leur relation avec Israël et d'en payer le prix. Alors, on en a parlé lors de nos derniers pointages, j'allais dire, sur l'état de ces relations, c'est cet hiver et quelques mois avant, en notant que le président Erdogan avait fait plusieurs fois des offres, d'ailleurs laissées suspendues en l'air, si je puis dire, de rapprochement avec Israël. Alors, la question qui tombe sous le sens un peu plus au fond par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques jours donc, avec cette visite, qu'est-ce qui a amené donc sur le fond à ce tournant diplomatique et à la reprise des relations avec Israël? Est-ce l'isolement stratégique de la Turquie qui est de plus en plus accentué pour différentes raisons? La crainte aussi peut-être de voir Israël se rapprocher encore davantage de la Grèce et de Chypre. Quel est le moteur de cette repentance, entre guillemets, qui d'ailleurs ne s'affiche pas comme telle, turque vis-à-vis d'Israël? Eh bien, vous avez évoqué un certain nombre des raisons qui expliquent ce changement. En effet, ce n'est pas du tout présenté comme une repentance par les Turcs qui voient plutôt une forme de flexibilité
dans leur politique étrangère, ce qui est assez vrai, parce que, en effet, l'un des moteurs de ce rapprochement entre la Turquie et Israël, c'était la volonté turque de sortir de l'isolement régional dans lequel elle s'était elle-même mise à la fin des années 2010 jusqu'en 2020 à peu près. Et on a vu une politique turque régionale tout à fait nouvelle et des tentatives de rapprochement avec un certain nombre de pays qui a eu un certain succès. Hein. Il faut noter par exemple que les relations avec l'Arabie saoudite, les relations avec les Émirats arabes unis se sont beaucoup améliorées pour Ankara. Et donc, dans ce processus plus régional, il y a les relations aussi avec Israël. La question naturellement de Grèce, République de Chypre et les États-Unis ont joué un rôle important. C'est ça qui explique que nous avons maintenant une politique turque très différente de celle à laquelle nous avons assisté en 2010-2010. Alors, sur un des registres qui a été constitutif de cette dernière visite, à part son aspect formel de reprise de contact, c'est tout de même aussi les relations économiques Israël-Turquie, dont le montant financier jusque-là, d'après les chiffres que j'ai obtenus, avoisinait les 6 milliards de dollars, et dont le ministre turc des Affaires étrangères a dit qu'il voulait l'augmenter de 2 milliards supplémentaires lors des prochaines années. Alors, dans quel domaine va se développer cette embellie, encore hypothétique, mais enfin des relations économiques entre les deux pays? On parle souvent du tourisme, du high-tech, de l'agri-tech aussi, c'est l'agriculture technologique, des énergies renouvelables. Est-ce qu'il y a des pistes qui ont été définies déjà ou on est encore dans des généralités? Pour l'instant, on est encore dans des généralités. Il faut notamment évoquer un domaine dans lequel visiblement il n'y aura pas d'amélioration, et c'est le domaine de l'énergie. On le sait, les Turcs ont beaucoup insisté pour que Israël reconsidère la possibilité d'exporter son gaz vers l'Europe par la Turquie. Visiblement, les Israéliens ne sont pas très intéressés, et notamment le ministre de l'énergie turc qui devait venir en Israël n'est finalement pas venu. Alors, pour répondre à votre question, quels sont les domaines? Les domaines, on les connaît. Il y a une certaine compatibilité des économies turques et israéliennes. C'est le tourisme, c'est la petite industrie qui permet à Israël d'importer énormément de Turquie. Et en effet, à un moment où les questions climatiques deviennent de plus en plus importantes, il y a des similarités entre la Turquie et Israël qui créent de nombreuses opportunités, notamment pour les entreprises israéliennes. Bon, mais il n'y a pas eu de pacte, vous disiez que c'était le cas avec les Palestiniens, mais il n'y a pas eu de memorandum ou je dirais, de joint venture qui ont été signés. Il n'y a pas eu quelque chose de concret dans ce domaine. On a évoqué des pistes, mais on n'a pas concrétisé de manière précise. En effet, et c'est vrai que si on compare ça avec ce qui s'est passé avec les Palestiniens, puisque avec les Palestiniens, on parle de 10 accords qui ont été signés par le ministre des Affaires étrangères turc, dans le cadre d'Israël. On a évoqué principalement la reprise des contacts avec un comité commun aux deux pays. On a évoqué une question importante qui est la possibilité pour El Al et les compagnies israéliennes d'aller en Turquie, ce qui n'est pas le cas pour le moment et ce qui implique notamment aussi une certaine coopération sécuritaire entre les deux pays. Mais au-delà de ces deux projets, il n'y a pas eu de piste très concrète évoquée, à part, il faut le noter, le tourisme, puisque le ministre des Affaires étrangères turc a aussi rencontré le ministre israélien du tourisme. Alors, approfondissons un petit peu notre analyse au niveau surtout géopolitique régional. En tant que pouvoir régional, théoriquement, j'allais dire concurrent d'Israël, puisque Ankara intervient actuellement aussi bien dans la guerre civile syrienne, et d'ailleurs veut renforcer sa présence en prenant de nouvelles orientations, et aussi dans le conflit, à sa manière dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pensez-vous que la Turquie, vous êtes un spécialiste, pas seulement un observateur, vraiment un spécialiste de la carte régionale quant au rôle de la Turquie, est-ce que vous pensez que la Turquie peut redevenir, au plan stratégique régional, un allié fiable et durable pour Israël? Ou alors est-ce que tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est finalement un petit peu de poudre aux yeux diplomatique, visant notamment à préserver les intérêts diplomatiques d'Ankara, notamment face aux Américains? Eh bien, c'est la grande question qui va déterminer le futur des relations entre la Turquie et Israël. Or, c'est vrai, la Turquie a été longtemps une concurrente d'Israël.
on voit un certain rapprochement des intérêts entre la Turquie et Israël. Le rapprochement qui existe entre la Turquie et les Émirats arabes unis crée un alignement plus favorable pour Israël. Le fait que les actions de la Turquie en Syrie soient en partie orientées contre Bachar al-Assad crée aussi des intérêts communs entre la Turquie et Israël. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après 10 ans vraiment très, très durs dans les relations entre les deux pays, aussi avec l'échec de la normalisation de 2016 qui s'est effondré en moins de 2 ans parce que Erdogan a décidé de prendre à bras le corps la question de Jérusalem. Tout cela a créé énormément de soupçons et de suspicions en Israël vis-à-vis de la Turquie. Et c'est pour cela qu'on veut pour l'instant attendre. La question de savoir s'il s'agit, si ce à quoi on assiste est une redéfinition totale de la politique étrangère turque, ou comme vous l'avez dit, soit de la poudre odieuse, soit des petits mouvements tactiques qui risquent d'être annulés rapidement, c'est une question fondamentale. Et pour l'instant, visiblement, la réponse pour les Israéliens n'est pas encore claire. Et c'est pour cela qu'on voit cette extrême prudence à Jérusalem vis-à-vis des signes positifs que Ankara essaye d'envoyer. Alors, vous l'évoquiez vous-même tout à l'heure en parlant des divers chapitres dans lesquels cette coopération économique dont on a parlé pourra se déployer. Mais le ministre des Affaires étrangères israélien Lapid, quand il a fait son point de presse aux côtés du ministre turc il y a quelques jours, a mis l'accent pas seulement sur la question des vols d'El Al et des autres compagnies aériennes israéliennes, mais aussi sur la volonté d'Israël, le souhait émis par Israël que ce rapprochement israélo-turc se fasse aussi au niveau des peuples, enfin, c'est-à-dire des personnes, que ce ne soit pas simplement diplomatique et business. Et est-ce que vous pensez, alors, puisque vous vous rendez souvent en Turquie, vous avez des relations avec différentes instances et aussi des gens, les gens de la rue, est-ce que vous pensez que ce nouveau cours initié par le président turc et ses ministres, ça rencontre un certain succès auprès de toute ou partie de la population, ou est-ce qu'au contraire Israël continue d'avoir assez mauvaise presse puisqu'il s'agit d'un pays, disons, à majorité islamique. Où on en est, ça? Est-ce que c'est pas un vœu pieux de la part des Israéliens de vouloir croire que de vouloir tester la bonne volonté des pouvoirs publics turcs en introduisant la nécessité que les peuples se rapprochent? Est-ce que c'est une argutie diplomatique ou c'est une possibilité d'après vous? Je crois que c'est fondé principalement sur une asymétrie. C'est-à-dire que très clairement, les Israéliens, et surtout ces dernières années, malgré les problèmes qui existaient au niveau politique, ont une espèce de turcopholie. C'est-à-dire que les gens regardent énormément de séries turques, la cuisine turque est très à la mode, la musique turque aussi, et cela crée en effet une plateforme de rapprochement possible qu'a identifié le ministre des Affaires étrangères israélien, Yair Lapid. Mais ceci, c'est vrai du côté israélien, c'est en effet beaucoup moins vrai du côté turc. La majorité de la population turque, et ça d'ailleurs n'est pas seulement lié à la religion, puisque les cercles laïcs sont aussi contre Israël, la majorité de la population turque reste opposée à Israël et a des a priori assez négatifs sur Israël et sur le rapprochement avec Israël. Mais d'une certaine manière, et de manière un peu paradoxale, cela veut aussi dire que Erdogan est peut-être le seul homme politique turc qui puisse diriger ce rapprochement avec Israël, puisqu'il a cette capacité à mobiliser sa propre base, il a ce contrôle sur les institutions turques que personne d'autre n'a eu, pour le meilleur et pour le pire. Et cela veut dire que dans la situation actuelle de l'opinion publique turque, la volonté d'Erdogan de se rapprocher d'Israël est finalement quelque chose d'assez positif qu'il est un peu le seul à avoir dans ses relations avec Israël. Eh bien, merci. On a fait le point. On se retrouvera dans quelques mois, peut-être avant même, soit si on note des rebondissements, soit parce que la situation l'imposera. Merci Rémi Daniel pour ces précisions et puis pour la clarté de vos analyses. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt, à la semaine prochaine.